comment on peut dormir tranquille en sachant qu'il y a des gens qui n'ont plus de salaire, qui peuvent plus payer leur loyer, qui peuvent plus nourrir leur chômage. Très belle. On va manquer un peu de soleil. Hein. On verra pas mater. Voilà, exactement. Non, mais on la voit quand même. Ah, je vais avoir du mal, j'ai oublié ton masque. Non, pas de masque. Ça tient avec chose, alors c'est bien proche au changement. Donc il a été mentionné que c'est pour la survie des infirmières, voilà. Voilà, tu peux l'être. Merci pour vous, c'est super. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Le pass vaccinal détruit notre unité. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Mais on est tous ensemble. On est tous ensemble. Et tout le monde est impacté par cette restriction de liberté. Et on ne peut pas accepter dans une société, ou même dans une société de travail, qu'il y a des gens qui soient privés justement d'un salaire, qui puissent plus nourrir leurs enfants, qui sont mis au banc de la société. Ça, c'est inacceptable. Tous les syndicalistes devraient comprendre ça. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui soient mis au banc de la société, qui soient privés de travail, qui soient privés de déplacement. Ça, c'est inacceptable. Voilà, à un moment, il faut réagir. On ne peut pas accepter ce qui se passe. C'est totalement inacceptable. Si on veut faire l'unité de la classe ouvrière, on ne doit pas accepter l'inacceptable. Repensez à vos anciens. Repensez à vos anciens. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, vos anciens? Ils ne sont pas individualistes comme on est devenu maintenant. Il faut réagir, s'unir contre ce gouvernement liberticide et qui fait de la quête sociale.
Sanitaire totalement inapplicable et qui déteint sur la société. Il y a un moment, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol qu'on nous exploite par rapport à cette crise sanitaire. On accepte tout, c'est inacceptable. On n'est pas divisé entre les salariés, on est de la classe ouvrière, qu'on soit employé, qu'on soit auto-entrepreneur, on est tous de la classe ouvrière. Il faut se battre contre les mesures d'exploitation, les mesures liberticides du gouvernement qui nous empêchent de manifester. On est là pour dénoncer les protocoles sanitaires qui sont de l'affichage comme font la plupart des politiques. Ils sont là justement pour faire des protocoles d'affichage qui sont totalement inapplicables et pour essayer de diviser. Donc il faut l'unité pour lutter contre ce gouvernement. C'est dans la rue. C'est dans la rue. Pas dans les salons qu'on atteindra satisfaction. C'est dans la rue. Bon, si ça ne correspond pas à vos revendications, vous n'êtes pas obligé de gueuler le slogan, hein, je vous le dis. Voilà. Chacun est libre, indépendant, nous on est libre, indépendant. On défend l'intérêt des salariés, mais de tous les salariés, que ce soit du public ou du privé. On est sur la base du syndicalisme. On n'est pas un syndicat revendicateur de catégoriel. Et il y a un moment, c'est l'unité qui est importante. Parce qu'on est piétiné et à un moment, ça suffit la catégorie. On est tous ensemble, qu'on soit du privé, qu'on soit du public. Donc là, on lutte contre les mesures liberticides et de casse sociale de ce gouvernement. Et on sera de plus en plus nombreux. D'ailleurs, il y a un appel le 15 janvier, samedi 15 janvier, 14h place à la Révolution.
précarité, être toujours sous le joug, comme ça, exploité, auto-entrepreneur. Venez dans la rue, il y a un moment, c'est votre responsabilité. Vos gamins, à un moment, ils vont vous dire, qu'est-ce que t'as fait, toi? Rien. Eh ben, t'es responsable. Prenez vos responsabilités. C'est pas à l'Élysée, c'est pas à Matignon, c'est pas dans les salons qu'on a la satisfaction. C'est dans la rue. C'est dans la rue. Tout le monde sera là le 15 janvier. Il y a de l'appel de pas mal de syndicats. Notre syndicat de base, FO, conseil régional, appelle à manifester à 14h place de la Révolution pour défendre nos libertés et nos droits sociaux. Soyez nombreux, convainquez-vous, il faut convaincre. Les spectateurs, tous les gens qui sont autour, ça va 14h place de la Révolution, c'est pour le défi, pour convaincre monsieur le gouvernement de classe sociale. Je me mets 10 sur le banc. On va dans la rue de Besançon, juste pour le monde de l'éducation, la communauté éducative, c'est une très très belle mobilisation. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu autant de monde. Bravo à nous tous et nous toutes. Bravo! De laisser une journée de salaire pour venir dire au gouvernement et au ministre Blanquer que ce qui se passe dans l'éducation ne nous convient pas. Alors qu'est-ce qu'on fait de cette journée? Ce soir, après une journée pareille, on devrait entendre des choses dans les médias. Normalement, le gouvernement devrait annoncer des choses, il devrait nous entendre. Mais on n'a plus tellement confiance et on a peur qu'il ne se passe rien. Pourtant, on s'est mobilisé aujourd'hui des centaines et des centaines, des milliers, des dizaines de milliers. Et il n'est pas question qu'il ne se passe rien. Donc, collègues, lycéennes, lycéens, parents d'élèves, membres de la communauté éducative, qu'est-ce qu'on fait si jamais ce soir le gouvernement n'annonce rien de satisfaisant? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on a décidé? Est-ce qu'on a perdu cette journée de salaire pour rien? Non! Qu'est-ce qu'on fait? On est là aujourd'hui, il faut qu'on en discute ensemble. Il faut qu'on discute ensemble de ce qu'on répond au gouvernement si lui ne nous entend pas. Une journée est d'ores et déjà prévue le 27 janvier, une nouvelle journée de mobilisation. Mais est-ce que d'ici là, on se retrouve une autre fois pour se faire entendre? Qui veut prendre la parole? N'hésitez pas, venez, prenez le micro. La parole est ouverte à toutes et tous. Venez prendre la parole. Une délégation de 6 personnes, intersyndicales, qui va être reçue à la préfecture pour faire entendre nos revendications. Les 6 personnes, vous êtes attendus ici, vers le banc, pour pouvoir partir à la délégation. Avec la délégation à la préfecture pour 16h. Moi je voudrais prendre la parole, c'est plutôt au nom de ma mère, qui est professeure un peu particulière, parce qu'elle est prof pour les élèves étrangers qui ne parlent pas français, et c'est dans des conditions qui sont déplorables. Et je voulais surtout dénoncer ça, parce qu'il faut dénoncer bien sûr tout le système de l'éducation, et particulièrement pour ces élèves dont on ne parle pas souvent. Je voudrais dire plus de profs évidemment, et plus de profs, et milliers de revendications, donc je vais pas expliciter ici, mais j'encourage tout le monde à aller se renseigner sur ce type de classes qui sont délaissées par toute l'éducation nationale. Voilà, au nom de ces élèves en difficulté, et ma mère qui m'a dit de prendre la parole aujourd'hui pour ça. Bravo! Merci. Bonjour, je suis directrice d'école et c'est très difficile de tous ces protocoles qui changent tout le temps. Très difficile le matin de devoir renvoyer les enfants parce qu'un enseignant est absent et qu'on ne peut pas le prendre à l'école. Donc tous les débuts de matinée sont très difficiles et très éprouvants pour les parents, pour les enfants et pour les enseignants. Merci. Voir rejoindre le cortège
parce que nos conditions de travail sont catastrophiques depuis 2 ans, on n'a aucun renfort, on ne peut plus assurer nos missions et on réclame un plan d'urgence au gouvernement. Ça ne peut pas continuer comme ça, on ne peut plus s'occuper des élèves et les inégalités se creusent. Voilà. Merci. Bonjour, je suis donc un enseignant du lycée Julag et il y a quelques aspects, c'est bien beau de demander des choses ou quoi que ce soit, mais je pense que déjà la réelle application des anciens protocoles pour lesquels on n'a jamais pu prouver la réelle efficacité parce que pas réellement mis en place, nous posera toujours un problème. Un des points noirs qu'il y a dans la quasi-totalité des écoles qui possèdent une cantine, c'est que nos élèves, nos enfants pour certains, n'arrêtent pas de se contaminer et on garde toujours les mêmes horaires. Or, un minimum, quelqu'un d'intelligent, les locaux n'ont pas bougé. Si on veut diminuer par 2 la densité d'élèves en train de manger, il faut soit multiplier par 2 la surface, soit tout simplement multiplier par 2 le temps du repas. Ce qui fait que de toute façon, il faut bouleverser les rythmes scolaires et réorganiser l'école à ce niveau-là, ce qui n'a jamais été fait. Conclusion, on aura beau aérer dans nos salles, on aura beau faire respecter le masque, le gel, les vaccins, dont on sait maintenant qu'ils ne protègent pas de la contamination ni d'être contaminé, tant que le problème de la cantine ne sera pas réglé, il est tellement énorme qu'aucun établissement n'a pu le gérer. Donc déjà qu'il y ait ce problème-là de régler, ça pourra peut-être déjà être un peu plus facile de gérer l'école avec un peu moins de malades puisqu'ils seraient moins contaminés, parce que c'est cet endroit-là qui est le plus dangereux dans toutes les écoles. Donc on a beau dire oui, le respect, tout ça avec les masques, tout ça, ça ne marchera pas. Tant que le problème de la cantine ne sera pas réglé, on aura toujours ces problèmes à répétition. Alors moi je suis lycéen, un pasteur, et le plus gros problème je trouve, c'est que le corps enseignant est sous pression pour une seule raison, c'est que notre ministre Jean-Michel Blanquer nous a demandé une continuité pédagogique pour les élèves Covid ou cas contact quand ils étaient chez eux confinés. Le problème c'est que ce n'est pas mis en place et que c'est reproché au corps enseignant et à notre lycée. Alors que ce ne soit pas possible, c'est tout à fait entendable parce que c'est très compliqué de mettre ça en place, mais qu'on arrête de nous le reprocher et qu'on mette des vraies mesures en place plutôt que de faire cette discrimination et cette véritable monstruosité, parce que c'est le mot, cette discrimination totale entre élèves vaccinés, non vaccinés, cas contact, non cas contact et tous les professeurs de l'éducation nationale française. Ouais, stop au mensonge, stop à l'hypocrisie de la part de notre ministre. Alors je m'exprime, bon, je sais pas trop faire, mais bon, en gros, les enseignants, comme les aides-soignants, ceux qui travaillent dans le domaine hospitalier, il y a une négligence, il n'y a aucune reconnaissance, alors que c'est ceux qui sont le plus sous pression, ceux auxquels on reproche le plus de choses, ceux qui ont le moins de considération quand ils sont positifs, mais non, qui n'ont pas de symptômes. On les envoie quand même travailler, malgré qu'ils soient positifs, ça c'est quand même chaud. Bon, je voudrais juste qu'on écrit tous, qu'on applaudisse pour quand même les remercier du taf incroyable qu'ils font, malgré toute la pression qu'on met sur eux. Oui. Merci. Bonjour, alors moi je suis une maman, une citoyenne ou pas, aujourd'hui je ne sais plus trop. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, d'un point de vue humain, si on enlève tous nos casquettes, derrière ça, on est juste humain. En étant humain, on doit s'unir. Nos enfants, c'est notre avenir. Que dire d'un peuple qui est prêt à sacrifier ses enfants, ça en dit long sur les aides qui la composent. Si aujourd'hui on ne se bat pas pour nos enfants, à quel moment on va se réveiller, on va se bouger? Oui, il y a un virus qui est là, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Oui, il faut faire attention, c'est malheureux pour les gens qui ont fini en forme grave ou autre, mais on ne peut pas arrêter de vivre. Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous sommes là pour vivre et de vivre ensemble, sinon on n'est plus une société. Aujourd'hui, on ne peut pas sacrifier nos enfants et les victimes aujourd'hui, c'est nos enfants. Aujourd'hui, c'est 3 tests en 4 jours pour nos enfants. Qui peut accepter ça? Moi pas. Les enfants ne seront plus testés. Merci. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces revendications et comment on continue à dire si ce soir on n'est pas entendu?
classe bac cette année. Et avec la réforme, on a des épreuves en mars à passer. C'est qu'on n'a pas du tout le temps avec les 2 années de Covid. On n'a pas pu finir les programmes ni en seconde ni en première. Et cette année en terminale, pour les épreuves de mars, on n'est pas prêt du tout. Les profs n'ont pas le temps. Ils n'ont pas eu de formation pour la réforme du bac. Personne n'est prêt à passer ces épreuves. Donc on demande un report des épreuves en juin. Voilà. Merci. Une grève interpro qui est posée le 27 janvier, une date qui est posée depuis début décembre, public, privé, à la base sur des revendications salariales, mais il me semble que le contexte d'aujourd'hui montre qu'il va falloir porter aussi d'autres demandes que strictement les salaires. C'est une vraie raison, c'est clairement tout à fait légitime de se mobiliser pour ça, mais on a plein de choses à dire à ce gouvernement. Les salaires, oui, mais aussi beaucoup d'autres choses comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. L'éducation, c'est quand même pas rien, c'est la France de demain. On a un ministre qui ne s'intéresse pas à l'ensemble des élèves, qui s'intéresse qu'à une partie d'entre eux. Et ça, c'est pas satisfaisant. Nous, en tant qu'enseignants, en tant qu'agents, en tant qu'ATSEM, en tant qu'AESH, en tant que lycéenne, lycéen, parents d'élèves, on n'accepte pas ce traitement de l'école publique par le ministère. Alors si quelqu'un veut encore prendre la parole, n'hésitez pas. Sinon, eh ben on suit l'actualité sur les médias, sur les réseaux sociaux. On donnera les prochains rendez-vous.